Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Riverdale et plus précisément sur pourquoi j'ai arrêté Riverdale qui je pense est un assez bon sujet étant donné que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la série. Elles ont assez plu et c'est vrai que je trouve que c'est des vidéos, pas qui sont plus valables aujourd'hui, mais c'était un je continue ou pas où je continue à Riverdale et une vidéo sur la saison 1 de la série que j'avais plutôt appréciée. Donc je pense pas que mon ancien avis est biaisé du tout, mais j'avais besoin je pense pour la chaîne de faire une vidéo sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter cette série. Donc j'espère d'avance que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. C'est parti. Ah, Riverdale, cette série Netflix qui fait énormément parler d'elle, Jughead, Betty et tout le reste de la team que j'aimais beaucoup puisque c'était une série que j'appelle une série de la CW. Donc la CW c'est une chaîne, c'est pas forcément un type de série mais c'est une chaîne avec des séries qui se ressemblent beaucoup. Vous savez, c'est ces séries un peu lycée, romantique, bande de potes, un peu cringy sur les bords mais qu'on aime quand même. La CW c'est plein de séries, c'est Smallville, c'est les frères Scott, Gossip Girl, Supernatural, Arrow, The Flash, Reign, Vampire Diaries, The Original, c'est vraiment toutes ces séries en fait tout simplement que on adorait quand on était ado, ou en tout cas j'adorais quand j'étais ado, donc forcément j'ai laissé sa chance à Riverdale et à toute la nouvelle génération. Attention, dans cette nouvelle génération je ne parle pas de The Flash et de Supergirl que je considère comme des vidéos assez anciennes sur la chaîne. Je parle plutôt de toutes ces nouvelles séries que la CW a décidé d'acheter. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou si c'est parce que les séries c'est vraiment devenu de la merde sur cette chaîne, mais Riverdale c'était vraiment plus possible en fait. Alors avant tout je tiens à préciser, c'est les goûts, les couleurs comme je l'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai grandi, peut-être que vous adorez la série et s'il vous plaît ne vous sentez pas du tout agressé, c'est mon opinion personnelle et il vaut pas de l'or, donc voilà, je tiens quand même à en parler puisque c'est une série qu'à la base j'appréciais, que je pensais dans l'esprit de la CW et c'est une série en soi qui est dans l'esprit de la CW, sauf que le scénario a décidé de partir totalement en cacahuète, que j'ai essayé de suivre. Je me suis arrêtée à la saison avec le roi gargouille, donc je crois que c'est la saison 3, ça veut dire que je suis quand même allée assez loin, que je comptais faire une revue sur la saison 2 mais j'attendais parce que la saison 3 venait de sortir, donc je me suis dit quitte à faire des vidéos revues autant attendre d'avoir terminé la saison 3, puis j'ai totalement décroché en fait parce que à un moment donné on était dans une série, je sais que la série suit un peu les comics hein, mais on était dans une série où voilà il y avait eu un meurtre, c'était des choses assez réalistes. Après je suis pas contre hein, mettre un peu, vous voyez quand ils ont fait le crossover avec Sabrina ou des choses comme ça, je suis pas contre hein, mettre un peu de magie, aucun problème. Par contre le roi gargouille, à quel moment, et Dieu sait que franchement à la base j'aimais beaucoup les acteurs mais je suis désolée quand on voit que le scénario est pas autant en cacahuète, et j'ai vu énormément d'interviews, énormément de montages où on voit que les acteurs quand ils parlent du scénario en soi, même eux ils sont au bout de leur vie en fait, c'est pas possible, c'était obligé à un moment donné de décrocher, surtout que j'ai l'impression que cette intrigue elle a duré 48 000 épisodes, que j'ai tenu, c'était juste plus possible. Après honnêtement il n'y a pas que ça qui m'a fait arrêter la série, il y a aussi le fait que j'ai l'impression que les personnages ils forment pas une unité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, dans les séries comme 90-210, Gossip Girl, etc. les personnages ils ont beau être totalement différents, ils forment une certaine unité. Là j'ai l'impression qu'ils ont tous leur personnalité différente mais qu'ils pourraient tous faire une série séparément et leur histoire elle collerait en fait, limite en fait ils ont pas besoin les uns des autres, et enfin je trouve que ça donne à la série, enfin la série elle a pas forcément une âme. Je veux dire même dans les séries où il y a des méchants, les méchants ils ont une histoire, ils ont une évolution et à la fin, je veux dire par exemple regardez Damon dans Vampire Diaries, il était totalement à la base hors de l'histoire dans la saison 1, on va dire il était hors de l'histoire, c'était un méchant puis il a eu son évolution, il est pas forcément devenu le plus gentil mais il faisait partie du lot. On n'aurait pas pu faire une série que sur Damon, on n'aurait pas pu faire une série que sur quelqu'un d'autre, il fallait faire une série sur le global, alors que là j'ai l'impression, bon certes ils ont tous leur série c'est un peu de la merde, mais ils ont tellement chacun leur histoire et chacun, j'ai l'impression que même quand ils ont des sentiments les uns pour les autres c'est pas réel, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'impression que la série elle a une âme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vraiment, c'est que j'ai même pas l'impression déjà qu'elle a de vrais fans. Dans le sens où je pense que tout le monde à un moment, même ceux qui ont continué et qui sont à jour, parce que moi j'ai des amis qui sont à jour dans la série, ont décroché à un moment donné. Avant les séries de la CW c'était des séries où même quand on les regardait 10 ans plus tard, et
c'était comme un peu retourner à la maison, vous voyez, certes on avait déjà vu la série, certes on savait ce qui allait se passer, mais on avait ce sentiment et tout. Et je pense que c'est Riverdale n'aura jamais ce côté-là. C'est pas une série, déjà c'est pas une série qu'on arrive à voir, alors une série qu'on devrait revoir, je pense même pas que ça arrivera. Et je pense que tout dans cette série a marché, enfin la série a continué d'être renouvelée et c'est par rapport à la com, par rapport aux acteurs. Je pense que c'est plus par rapport à ça que par rapport à l'histoire, parce que là vraiment l'histoire c'est pas possible, je suis désolée, mais Netflix autant je vous adore, mais vraiment je vous adore, vous avez changé ma vie, vous avez sauvé ma vie, vous avez tout ce que vous voulez, mais comment on peut se permettre, et je sais que la série elle coûte pas autant que Sense8, mais comment vous pouvez vous permettre d'annuler des séries comme Sense8 alors que vous gardez des séries comme Riverdale? Je sais que c'est les goûts et les couleurs encore une fois, mais n'allez pas me dire que Riverdale et son scénario, quelqu'un adore. C'est impossible, c'est juste impossible. Et aussi, il y a aussi d'autres séries que Sense8 qui ont été annulées et je comprends même pas. Par exemple, vous avez racheté Lucifer, enfin je sais même pas pourquoi je parle à Netflix verra jamais cette vidéo, mais ils ont racheté Lucifer, ils ont fait une saison, et non, alors que Lucifer ça marche quand même super bien. Vous voyez, c'est une série qui coûte autant à mon avis que Riverdale. Et il y a quoi d'autre comme série dont je peux parler? Il y a aussi Les Demoiselles du téléphone. Pourquoi Les Demoiselles du téléphone? Voilà, oui, peut-être qu'elle coûte un peu plus, mais elle coûte pas autant de Sense8. Pourquoi garder des séries comme ça? Et je sais très bien que oui, c'est une série de la CW, c'est pas une série de Netflix, c'est une série qui est diffusée sur Netflix, mais n'allez pas me dire que Netflix donne pas sa part du budget, c'est pas... Enfin voilà, voilà, bref, c'est peu importe. Je vais être honnête et je vais le répéter, pour moi c'est toute une affaire de com avec cette série, toute une affaire d'acteurs, et c'est parce que les acteurs sont dans la série que la série continue et qu'ils continuent d'avoir des fans, mais sinon la série elle vaut vraiment plus rien, je suis désolée, mais à la rigueur la saison 1 elle était regardable, elle était pas extraordinaire mais elle était regardable, mais le reste c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ne m'attaquez pas en commentaire, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais je ne suis pas la seule à penser ça sur la série. Et puis je pensais que c'était quand même important d'en parler, étant donné que j'ai quand même fait 2 vidéos sur ma chaîne sur la série. Je recommencerai peut-être, hein, je dis jamais jamais, parce que j'aime pas forcément rester sur des défaites comme ça. Et puis si un jour on me dit ouais mais le scénario il est comme ça en ce moment, c'est génial, etc. Bah peut-être que je me forcerai à regarder pour arriver à la partie où le scénario est extraordinaire. Mais en attendant, même si j'aime bien certains des acteurs, pas tous, je me vois pas regarder la série pour les acteurs. J'espère énormément qu'ils feront d'autres projets que je pourrais regarder et admirer, mais là honnêtement c'est pas possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série, si vous l'adorez, vraiment écrivez-le, expliquez-moi pourquoi, etc. Il n'y a pas de souci. Moi vous savez très bien que j'adore lire les commentaires et j'adore y répondre et je passe énormément de temps à y répondre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!